Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir mon épisode final, un épisode spécial qui clôture cette aventure en beauté. Nous allons aborder un sujet essentiel pour la santé de la femme togolaise, c'est-à-dire le dépistage des cancers gynécologiques au Togo. Dépistage précoce, accès aux soins, sensibilisation, tabou, autant de questions importantes à aborder pour mieux comprendre les enjeux autour de la prévention. On a la chance d'avoir ici avec nous une professionnelle engagée dans ce domaine. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Avant de commencer avec cet entretien, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Ingrid Guénier, je suis gynécologue obstétricienne, spécialiste en santé sexuelle et reproductive et équité de genre. Et je fais de la cause de la femme ma priorité tous les jours. Le dépistage est une étape clé dans la lutte contre le cancer. Concernant les cancers gynécologiques, est-il proposé de manière systématique au Togo ou faut-il attendre d'avoir des symptômes pour le faire? Déjà, je dirais que c'est une très belle question. Que ce soit au Togo, que ce soit dans d'autres pays en Afrique, il y a un organigramme national de dépistage qui existe. Mais malheureusement, faute d'informations ou alors de désinformation ou encore la peur, les femmes ne viennent pas systématiquement à l'hôpital. Elles préfèrent attendre lorsqu'il y a un symptôme pour se présenter. Maintenant, pour les plus aguerries, elles profitent souvent de la consultation gynécologique parce que oui, on en fait une priorité. Lorsqu'une femme vient en consultation, on profite pour l'examiner. Maintenant, avec l'information, il y a des femmes qui viennent également de manière systématique, mais elles sont vraiment faibles lorsqu'on prend la population en général. Merci pour cette belle réponse. J'espère que ce message pourra encourager plus d'une pour aller se faire dépister. Passons à la deuxième question. Quelles sont les principales actions menées pour sensibiliser la population? Ces campagnes sont-elles efficaces ou bien rencontrez-vous des difficultés comme les tabous ou bien des manques d'informations? Concernant les actions menées, les actions sont aussi bien faites par le ministère de la Santé, voilà, l'organe responsable de la santé de la population, également par toutes ces associations qui militent. Comment se font les actions? Déjà dans les hôpitaux, nous avons par exemple des photographies qui sont affichées. Lorsqu'une femme vient, elle voit par exemple que si j'ai ça, je dois immédiatement venir. Maintenant, nous avons également institué un examen systématique complet gynécologique de la femme. C'est-à-dire, lorsque tu viens en consultation, on doit t'examiner les seins, on doit te mettre un spéculum pour voir l'aspect de ton col. Là, nous avons adopté cela parce que là, ça permet de faire un diagnostic à un stade assez précoce. Maintenant, sur le terrain, nous allons sensibiliser, nous apportons l'information aux femmes, aux maris. Parce que oui, le système patriarcal est encore là. Et la plupart du temps, c'est le mari qui donne de l'argent pour que la femme aille à l'hôpital. Donc, lorsque nous allons sur le terrain, nous apportons l'information. Mais malheureusement, nous nous rendons compte que les femmes continuent pas à venir à un stade avancé. D'autres continuent pas à rester à la maison. Pourquoi? Parce que nous ne touchons pas forcément toutes les femmes. À Lomé, oui. Dans les villes urbaines, oui. Mais lorsque nous allons en zone rurale, les gens continuent par croire que c'est de la sorcellerie. Les gens continuent par se dire le cancer, il n'existe pas. Donc, du coup, lorsque j'ai un truc, je préfère aller chez le charlatan ou encore aller prier. Et le charlatan, il me dépouille de tout ce que j'ai et je débarque à l'hôpital à un stade très avancé. Donc, je dis oui, les actions sont faites, mais elles ne sont pas encore efficaces comme nous voulons parce que les tabous socioculturels demeurent et la mauvaise information reste et continue pas à gangréner notre pays. Et comme même dans la Bible, on le dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous allons donc continuer par faire ces actions-là, mais en pensant comment inclure tout le monde. Nous avons vu que les choses bougent et que des initiatives concrètes sont mises en place pour améliorer la situation malgré les difficultés.
Pour achever cette belle discussion, aimeriez-vous faire passer un message aux femmes, peut-être un message d'espoir ou d'encouragement pour les femmes qui hésitent à se faire dépister? Alors, merci beaucoup. Je dirais que le dépistage précoce reste et demeure la clé. Alors, mes chères mamans, mes chères sœurs, allez à l'hôpital, faites au moins une consultation gynécologique au cours de l'année. Et si jamais on vous annonçait le diagnostic d'un cancer, vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Vous allez avoir votre famille, vous allez avoir également nous les médecins pour vous tenir la main. Et vu que nous pensons à instaurer des soins holistiques, vous allez avoir également un psychologue, un nutritionniste, un coach de vie pour vous aider à traverser cette période qui semble des fois floue. À nos dirigeants, au ministère de la Santé, pensons également à subventionner les médicaments. Pensons réellement à instaurer l'assurance maladie universelle pour tous afin que les femmes arrêtent d'avoir peur parce qu'elles se disent que bah, si le diagnostic est posé, je n'ai même pas d'argent pour me faire soigner. Pourquoi aller à l'hôpital? Nous devons dépasser cela parce que oui, les femmes, elles sont nos mères, elles sont nos sœurs et elles sont également vectrices du changement. Merci beaucoup pour votre aimable attention, nos auditeurs. Et je vous dis, continuez de porter nos voix, partagez le message autour de vous pour que les personnes qui peuvent aider ces femmes puissent également, voilà, mettre la main à la pâte. Donc, oui pour le dépistage précoce, oui pour un meilleur mode de vie, parce que nous ne mangeons plus très bien. Pensons à manger assez de fruits, à manger assez de légumes, à boire assez d'eau, surtout à bouger. Et comme j'aime souvent dire, aimez-vous et prenez soin de vous. Merci. Merci infiniment pour ce message fort ainsi que pour toutes les explications et ce regard de terrain très précieux. Votre engagement est vraiment admirable et j'espère que vos paroles toucheront les cœurs de nombreuses personnes.